Il y a un proverbe en bambara qui dit, bon, je vais dire directement en français, hein, que si l'éléphant rentre dans ton champ le soir, donc la nuit, c'est juste par respect. Sinon, il peut fracasser ton champ en pleine journée, il ne va rien se passer. C'est ce qui est arrivé au Sénégal. Moi, je dis Yako. Mariam Diawara, tu as vu ce match-là comme une Malienne. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu en retiens sur les certitudes concernant le Mali? Comme le Burkina est parti, on ne peut plus parler des certitudes. Maintenant, le Mali, est-ce qu'on a des certitudes ce soir? Non, pour moi, j'ai pas de certitude. Déjà, c'était un beau match. Moi, j'ai trouvé que c'était un super beau match avec beaucoup de respect des deux côtés et ça faisait du bien à voir. Ensuite, j'ai trouvé que le jeu a été laissé au Mali. Vraiment, le Burkina, moi, je m'attendais à beaucoup plus d'adversité, beaucoup plus de difficultés pour le Mali. Je m'attendais plus à un match serré, peut-être avec un match nul et des prolongations. Alors que non, pas du tout. Au final, le Mali a très bien pu faire ses gammes, jouer leur automatisme, que ce soit de la défense jusqu'en attaque. C'était, enfin, pas une leçon, mais pour moi, il y avait vraiment une différence quand même de niveau avec le Burkina. Donc, dommage pour eux. Après, en termes d'adversité, pour moi, ça n'a pas été le match le plus difficile du Mali. Je pense pas que ça a été le plus difficile. Par exemple, leur premier match, pour moi, a été le plus compliqué. Maintenant, face à la Côte d'Ivoire, ce sera autre chose. Je pense qu'ils connaissent déjà, maintenant en termes de système, etc. J'espère que ça va pas changé. Mais je pense que ce sera un match beaucoup plus psychologique avec un aspect où l'équipe qui aura l'ascendant aura un sacré avantage. Et voir aussi est-ce qu'ils se feront mener ou pas, est-ce qu'ils mèneront dès le départ. En tout cas, voilà, c'est plein de questions et ça mérite à voir. Mais j'espère qu'on tirera leçon de tous les matchs des autres équipes, comme celui d'hier avec le Sénégal qui, en tout cas pour moi, a refusé de jouer le jeu après avoir marqué le premier but. Mais, face à la Côte d'Ivoire, qui est, je pense, remontée, qui, elle, relance sa nouvelle CAN comme un phénix, je pense ils vont tout donner et pour le Mali, ce sera pas facile. Donc, continuer sur leurs acquis, mais aussi travailler cet aspect mental, psychologique, parce que ce ne sera pas un match donné. Voilà. Après, sinon, sur la compo, j'avoue que moi, au début, je me suis dit, ah, il y a encore un changement, etc. Mais au final, ça a payé. Maintenant, j'espère qu'avec la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas tant que ça de changements et encore plus en attaque. Pour moi, Sinayoko Doumbia, ça a bien marché. Même si, oui, notre problème, c'est qu'on n'a pas un attaquant tueur comme, par exemple, même si l'Algérie est éliminée, par exemple, leur joueur Bounedjah, pour moi, c'était quand même un attaquant tueur qui rôdait vraiment bien dans la surface. Donc oui, nous, on n'a pas ça, mais l'attaque, elle marche quand même bien et le milieu marche très bien. Donc moi, je ne vois pas un Bissouma ou Dorgelès rentrer, peut-être en remplacement, mais je pense que le milieu a été bien. Et j'espère surtout qu'ils ne laisseront pas la Côte d'Ivoire poser leur jeu. Mariam, t'es pour la Côte d'Ivoire? Non, Bah, regarde, Merci. non. regarde ton Merci pull. beaucoup. Hein? Ah, Hein? le pull, il est orange. Hein. Ton pull Mariam, orange. Non, mon pull, il est jaune moutarde, Ouais, il n'est ouais, pas orange. ouais. Mariam, quand tu as été invitée à l'émission, tu as été invitée toute seule, mais vous êtes venue à deux parce que j'entends ta fille là, je l'embrasse d'ailleurs. Oui.